jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi et nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. Louons, louons Jésus, oh louons, louons le roi des rois. Alléluia, qu'il soit loué notre Dieu parce qu'il nous a encore fait grâce ce matin d'être compté parmi les vivants, parce que je sais que ce qu'il fait est bien, parce que beaucoup sont partis. Hier, un jour s'est levé et nous a fait grâce pendant ce nouveau jour, et nous bénissons notre Dieu pour tous ses bienfaits. Et je crois également que toi aussi tu es en train de bénir de là où tu te trouves, parce qu'il t'a fait grâce, même si tu es malade, même si tu es triste, même si tu es embêté, même si, peu importe les bonnes ou les mauvaises nouvelles, dis merci à ton Dieu pour ce nouveau jour et rends-lui des multiples actions de grâce parce qu'il le mérite. Alors adore le Seigneur comme a Philophée, loue, et tu verras combien de fois ta journée sera accompagnée des merveilleux cadeaux que seul lui peut te donner, qui soit bien, parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui ne se suit d'aucun chagrin. Alors c'est cela que tu devrais invoquer, réclamer à ton Dieu tout au long de la journée, parce que je sais que ce qu'il peut te donner est plus grand que ce qu'un homme ou une femme pourra te recommander. Alors ce matin, nous voulons encore glorifier notre Dieu par un merveilleux cantique que nous avons cherché. C'est vrai qu'il n'y a pas de chantre avec nous. On a essayé, mais je ne suis pas seule. Voilà pourquoi je dis nous. Je ne suis pas seule. Vous l'avez vu au début de l'émission. Je ne suis pas seule. Je suis avec la servante de Dieu, ancienne Marilyn, qui nous revient de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. La paix du Christ, maman. Comment ça va ce matin? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors là, je crois aussi que Dieu est merveilleux, parce que quand je vois la maman, ouais, elle va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous saluons aussi tous ceux qui suivent cette émission. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte encore beaucoup de paix dans vos cœurs, la joie, l'amour et tout ce qui s'ensuit, qui peut vous rendre heureux tout au long de cette journée. Alors ce matin, par le canal de notre Dieu, nous invoquons l'Esprit de Dieu dans vos maisons. Nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu, enfin, qu'il vous touche et qu'il vous remplisse encore tout au long de cette journée, et que celui soit le maître de ce jour, au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, comme j'étais en train de le dire, l'introduire, que nous n'avons pas reçu de chantres, et nous interpellons toujours les chantres dans Libreville. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à nous contacter, parce que cette émission est faite pour vous, et c'est pour célébrer la gloire de notre Dieu. Alors pour la première partie de l'émission, c'est l'adoration, et là nous allons adorer notre Dieu, nous allons le louer par beaucoup de suites de louanges que j'ai même commencé à donner tout à l'heure. Et là c'est avec le groupe Lissinga qui a une bonne compil de louanges pour vous ce matin. Juste après la transition, vous allez écouter cette merveilleuse louange. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as béni. Oh, Jésus, oh, tu m'as béni. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. Jésus-Christ, mon sauveur. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ.
pourquoi je suis dans la joie ce matin et je veux te transmettre cette même joie. Il faut danser pour ton Dieu. Beaucoup, nous savons quand même, on se connaît. Il y a beaucoup qui arrivent à danser facilement dans les bars, qui arrivent à danser facilement dans les snack bars et puis je sais autres, des lieux qui ils vont souvent danser, d'autres dans des temples. Mais pourquoi pas pour ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux esquisser des pas de danse pour ton Dieu? Tu dis oui, tu le dis avec conviction que mon nom est inscrit là-haut, là-bas et puis tu suis justement la route parce que c'est lui qui nous montre le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui ne sera point perdu. Alors si tu crois en cette parole ce matin, je sais que Dieu fera grâce dans ta vie et tu pourras te retrouver sur la voie du salut et on pourra se réjouir ensemble comme on a chanté tout à l'heure. Là-haut, mon nom est inscrit, là-bas. Et si tu n'es pas inscrit, ben, ce n'est pas de ma faute, hein, mais je sais que tu seras sur la liste parce que tu suis déjà Nouveau Ciel, tu suis LVS TV et puis tout le temps tu es câblé avec la bonne parole, tu es bien nourri. Je crois que tu n'es pas dans, je ne sais pas trop comment on appelle ça, maman Marlene, lorsqu'on souffre un peu de carence, tout ça, on est en manque de quelque chose, comment on appelle ça? Parce que, oui, il y a aussi la cachexie. Oui, il y a cela aussi spirituellement, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc ne pensez pas que ça s'arrête seulement au niveau du physique. Lorsqu'on manque des aliments, on souffre des carences. Il y a un nom qu'on donne souvent à ce genre de maladie là. Ça se manifeste par les cheveux qui ne sont pas bien sortis chez les bébés. Le kwashiorkor, voilà. Et puis la malnutrition, voilà justement le mot que je cherchais, le kwashiorkor. Et la malnutrition, cela aussi existe spirituellement, n'est-ce pas, maman? Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas par quoi vous vous alimentez, comment vous nourrissez votre esprit. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que de la même manière que vous nourrissez votre chair, pensez aussi à nourrir l'esprit. Justement, voilà pourquoi un nouveau ciel a pensé à tout cela. On peut danser pour notre Dieu, c'est bien. Mais nous allons parler de la parole de Dieu. Et là, nous rentrons dans la parole du jour. Juste après la transition, nous allons comprendre de quelle parole il s'agit. Est-ce que c'est la parole de ton père, de ta mère? Non, mais je te dis déjà que c'est la parole de Dieu. Et nous allons nous retrouver dans le livre de Matthieu au chapitre 16, juste après la transition. Pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Père. Et c'est cette parole que l'ancien Marilyn va nous donner ce matin. Maman, tu viens ce matin avec quelle pensée déjà dans la tête, dans l'esprit, je dirais? Merci Afi, merci pour le public qui nous regarde, merci pour mes bien-aimés, merci pour les téléspectateurs, les amoureux de LVS TV. Alors ce matin, je viens avec un petit thème, juste nous parler un peu de la gestion du temps. Vous parlez de la gestion du temps dans le cadre physique ou spirituel? C'est dans le cadre spirituel, bien sûr. Oui, parce que c'est ce que notre Dieu a besoin. Il a besoin plus de ta vie spirituelle que de ta vie physique. Il n'a pas besoin de tes maisons, il n'a pas besoin de ton argent. Ce qui l'importe, c'est ton âme. Et nous savons que l'âme, elle est spirituelle. On ne la voit pas facilement. Voilà, seulement pour ceux qui ont des yeux spirituels. Amen. Alors, donc ce matin, nous allons partager cette merveilleuse parole dans quel livre? C'est vrai que je l'avais déjà annoncé, dans le livre de Matthieu. Et Matthieu chapitre 16 au verset 3, juste le verset 3. Juste le verset 3. Bon, si vous me permettez, je peux donner la lecture. Ok, j'aime bien lire la parole de Dieu. Certainement, vous allez dire, ah, mais pourquoi fille est comme ça? Et pourtant, l'ancien même élève pouvait dire, laissez-moi lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 3 du chapitre 16 de Matthieu. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Amen. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler un peu ce matin de la gestion du temps. Juste définir que le temps, c'est une ressource que Dieu donne à tout le monde de façon équitable. Oui. D'accord? Donc le temps que Dieu donne à un président de la République, le temps que Dieu donne à un franc-maçon, le temps que Dieu donne à un ganga, le temps que Dieu donne à un braqueur, le temps que Dieu donne à un chrétien est le même temps. Donc les 24 heures, c'est pour tout le monde.
C'est de manière équitable. C'est un don que Dieu fait à tout un chacun. Mais la différence se situe de la manière dont, comment chacun de nous utilise ce temps. Le temps est précieux pour Dieu. Et la Bible nous déclare dans Éphésiens 5, au verset 16, que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Maintenant, le problème est de savoir comment est-ce que nous l'utilisons. Parce que tout ce que nous faisons... racheter le temps aussi. Et comment le racheter justement. Parce que beaucoup pensent que, bon, la fin du monde n'existe pas. Il y en a qui disent que la fin du monde, c'est juste que le jour de ta mort, c'est ça la fin du monde. Mais Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il nous parle du temps. Que faisons-nous de notre temps? Même Dieu, en créant le monde, en créant les cieux et la terre, s'est ressaisi du temps. Il a pris comme chronomètre le temps. La Bible déclare il fit un jour et il y eut un soir. Donc nous, aujourd'hui, chrétiens, nous avons comme l'impression que le temps nous appartient. Et Ecclésiaste 3:1 nous fait comprendre que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Je ne sais pas ce que tu fais de ton temps. Du temps que Dieu t'a donné, pendant qu'il dit qu'il reviendra comme un voleur, dans Matthieu 25 au verset 13. Je ne sais pas comment tu l'utilises. Or, il est question pour toi de savoir que le temps là ne t'appartient pas. Il peut revenir dans les quelques prochaines minutes, dans les quelques prochains jours, dans les quelques prochains mois. Mes frères, mes sœurs, que faites-vous de votre temps? Je connais une femme et un couple dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, Afi. Et le couple s'appelle, le monsieur c'est Ananias et Saphira. Et Saphira, vraiment. D'accord. C'est un couple qui était très très malhonnête. Ils voulaient vraiment s'amuser avec le Saint-Esprit, en ignorant que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Alors Dieu ne leur a même pas demandé qu'il fallait qu'ils donnent quelque chose. Et ils se sont avisés à pouvoir donner à Dieu. Mais ils ont caché quelque chose. Ils ont passé du temps dans la malhonnêteté et tout de suite ils ont été frappés par la mort. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, il faudrait savoir, mon frère, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas à quoi tu donnes ton temps. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, sans compter les païens, nous passons notre temps dans les réseaux sociaux. Depuis le matin, je ne sais pas combien de fois tu es câblé sur WhatsApp ou alors Facebook. Sachant qu'il n'est que 8 heures. Voilà. Tu n'as pas pris un temps pour méditer la parole. Tu sors de ta maison sans avoir au moins même un verset biblique qui te conduit pendant la journée. Que fais-tu de ton temps? C'est vrai que c'est une ressource que Dieu donne à tout le monde, mais que fais-tu de ce temps? Que fais-tu de ce temps? Et mais je connais Dorcas toujours dans le même passage, d'accord, dans les Actes des Apôtres. Cette femme a passé son temps à faire du bien. Et nous allons le constater même qu'après sa mort, en fait, les actes qu'elle a posés l'ont ramenée à la vie. Parce qu'elle n'a pas blagué avec son temps. Et tu as comme l'impression que ce temps t'appartient. Mais il ne t'appartient pas. C'est pourquoi il va parler dans les apôtres. Jean est en train de nous parler dans l'Apocalypse, je vais dire, 3 au verset 11. Il dit, je reviens bientôt. Garde bien ce que tu as, afin que personne ne t'arrache cette couronne. Vous comprenez, c'est question de temps et c'est fonction de temps. Tout ce que nous faisons sur terre est conditionné et fonction du temps. Alléluia. Amen. Donc il va falloir revoir ton temps. Ton chronomètre ne dépend pas de toi. Ton chronomètre revient à Dieu. Il est le seul capable de dire aujourd'hui, ben, écoute, ton temps est arrivé, je viens récupérer mon âme. Et que dire, excusez-moi, que dire également aux enfants aussi, aux jeunes gens qui se disent qu'ils ont tout le temps parce qu'ils sont encore jeunes, ils n'ont pas besoin de servir le Seigneur, parce qu'ils se disent que le service dans l'église ou bien dans la maison de Dieu ou auprès de Dieu a une tranche d'âge. Non, vous comprenez, tout ça c'est un problème d'ignorance. Je disais tout à l'heure dans Éphésiens 5, le verset 16 dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». En fait, c'est un avertissement que Dieu est en train de donner à tout un chacun. C'est vrai, le temps est là. Mais si tu te dis aujourd'hui, je suis encore jeune, il me faut un temps pour faire ma jeunesse et puis aller vers Dieu. Mais qui t'a donné ce temps? Dieu peut arriver à tout moment. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Même Jésus lui-même ne connaît pas le jour. Donc il peut arriver même maintenant, ôter ta vie. Il peut arriver que pendant que tu es en train de sortir de ta maison, ben écoute, un braqueur vient te donner un coup de couteau. Ou alors un accident. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a les braquages, il y a des enlèvements. On n'a pas de rendez-vous. Donc, s'il faut se préparer selon notre temps, ce qui est sûr, c'est que nous allons rater le royaume.
Donc en fait, ce temps, c'est pour nous préparer et aller dans les grâces de Dieu. Effectivement. Oui. Nous préparer dans la présence de l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu de temps et de circonstances, nous déclare Daniel. Nous référer au chronomètre de Dieu. On ne connaît pas le temps, mais rester dans sa présence, c'est une sécurité pour nous que de regarder à ce qui se passe dans le monde. Parce que beaucoup se disent le temps, la fin du monde arrive, mais on a toujours parlé de cela, mais cela n'arrive pas. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne marche pas selon le chronomètre des hommes. Non, non, non. Il a son temps à lui. Et personne ne connaît ce temps. C'est pourquoi il dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Les gens connaissent le temps ou le jour qu'ils vont se marier. Mais ils ne savent pas que dans les quelques minutes, Dieu peut arriver. Voilà. Jésus peut arriver. Donc le jeune qui pense que il faudrait que j'ai 40 ans ou 50 ans pour aller pour accepter le Seigneur, c'est vraiment une erreur. Et c'est un danger pour ce jeune. Et maintenant, quelle est la fin de ce message qui peut donner une lueur d'espoir? Lueur Sachant que d'espoir. c'est le matin, nous commençons le matin parce que parfois ça scandalise quand on dit que mais Jésus revient bientôt et nous nous retrouvons dans la boue du péché et puis après le matin on est un peu comme scandalisé. Nous savons qu'à un nouveau ciel, nous apportons souvent la bonne nouvelle aussi pour donner une lueur d'espoir à ceux qui suivent aussi. Affi, la bonne nouvelle pour celui qui me regarde, c'est de dire que le temps n'attend personne, d'accord? Mais le temps respecte celui qui sait l'utiliser. Ça, c'est de 1. Il n'attend personne. Il coule. Mais il respecte celui qui l'utilise. Mais et comme avec notre Dieu, c'est un Dieu rempli de compassion, alors il fait grâce. C'est pourquoi je viens avec ce thème. Il fait grâce à celui-là qui passait du temps dans le mensonge, qui passait du temps dans le péché, la fornication, le vol, et etc., etc. De dire qu'il n'est pas trop tard, je suis là, je te tends la main. Je te tends la main, reviens à moi et je pourrai te chronométrer dans mon temps. Le temps de la vie éternelle. Le temps où il faut cultiver la parole de Dieu. Le temps où il faut demeurer dans la parole de Dieu. Le temps où il faut méditer la parole de Dieu et de connaître. Parce que celui qui connaît Christ est au courant de ce qui se passe dans le temps. Amen. Amen. Donc il faut connaître Christ pour savoir ce qui va se faire dans le temps. Parce que si tu ignores la parole de Dieu, si tu te dis que c'est certainement des histoires que l'ancien Marilyn est en train de raconter avec Affi Charlène, ce ne sont pas des histoires parce que justement, même dans la Bible, il y a un homme qui prenait son temps à se moquer de Lazare. Maman, Ouais. il perdait son temps vraiment, parce que moi j'appelle ça perdre son temps. Il perdait son temps à se moquer du pauvre Lazare. Aujourd'hui, vous allez, beaucoup définissent souvent et qualifient les chrétiens des pauvres, qu'ils sont en train de pleurer ou bien en train de vouloir quelque chose parce qu'ils ont faim, ils ont besoin d'une promotion, ils ont besoin de travailler. Mais Et- Affi, il n'y a que celui qui est malade pour aller vers le médecin. Nous avons compris que nous sommes des malades spirituels et même des malades physiques. Parce que le monde peut lui définir, certaines personnes disent que nous ne sommes que des malades ignorants. Mais moi je parle du fait que je ne peux rien sans Christ. Oui. Alors les railleries ou bien les moqueries des hommes, en fait, ne nous affectent pas. Oui. Pour moi, je me dis c'est un escalier pour moi d'aller vers une autre gloire. Voilà. Et justement, c'est pour appeler tous ceux qui suivent et qui sont en train de maîtriser certainement cette parole pour dire que ce n'est pas des blabla, ce ne sont pas des histoires. Jésus revient réellement bientôt. Et nous avons l'habitude de dire à LVS TV que c'est dans 5 minutes le rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Dans 5 minutes avec le Seigneur, ne le rate pas. Ne le rate pas. Certainement, tu vas dire, ah mais pourquoi cette dame m'a touché vraiment? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Je me mets à faire la fornication, l'impudicité, l'ivrognerie. Est-ce que je verrai le Seigneur? Il n'est pas trop tard, mon frère. Il n'est pas trop tard, ma soeur. Toi qui suis LVS TV, il n'est pas trop tard. Il suffit d'aller vers le Père. Il suffit de contacter certainement LVS TV ou encore l'ancien ou les hommes de Dieu. Peu importe là où tu te trouves, il n'est pas forcé de venir forcément à LVS, mais accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Et tu ne seras pas perdu, n'est-ce pas, maman? Amen. Jamais. Mhm. Tu ne serais jamais perdu. Oui. Plutôt tu gagneras en plus. Voilà pourquoi, comme on court après le temps, dit le temps ne nous appartient pas. La preuve, nous avons commencé à 8h pile, il est déjà 8h24, 25 par là. Et nous savons qu'à partir de ce moment, nous passons à la publicité. Juste après à la publicité, nous allons revenir encore pour donner certainement un mot de la fin sur le thème, la gestion du temps. Et le temps ne t'appartient pas. Juste après la publicité.
Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Sur le plateau, nous avons eu le temps de suivre la publicité et là nous poursuivons toujours l'émission. Vous êtes toujours sur Un Nouveau Ciel. Un jour s'est passé
Un jour est passé et un autre vient de se lever. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes toujours comptés parmi les vivants. Et là, c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que nous faisons bien ou parce que nous avons mérité cela. Non, c'est la grâce de Dieu. Comme demain, après-demain, il pourra m'appeler à lui et je serai bien heureuse parce que je vais me retrouver dans ses bras d'amour et quitter la misère de cette vie-là. Et nous poursuivons toujours. Nous sommes dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, nous l'avons recueillie dans le livre de Matthieu au chapitre 16, au verset 3. Je vais vous donner en lecture. Certainement, tu viens de prendre des missions en cours. Des missions, nous n'avons pas encore terminé. Hein, tu n'as pas encore raté parce que l'essentiel est encore là, la parole de Dieu que nous allons lire maintenant. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Alors, la servante Marie-Line nous parle ce matin de la gestion du temps. Maman, est-ce que tu peux encore dire encore à tous ceux qui suivent comment il faut gérer ce temps puisque Jésus revient bientôt en quelques minutes et aller vers la fin également. Merci. Donc, je disais tout à l'heure aux bien-aimés dans le Seigneur, aux païens qui nous regardent aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Le temps, c'est de l'or, le temps, c'est précieux pour Dieu. Le temps, c'est de l'argent, comme disent les anglophones, que time is money. Oui. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous de poser des bons actes, d'accord, dans le temps que Dieu nous a donné, de nous référer à l'Éternel des armées, oui, et de comprendre que, comme je disais, je vais revenir dans ce que je disais, que le temps ne nous appartient pas. Il y a tellement de choses à faire dans la présence de Dieu qu'à l'extérieur. Nous gâtons et nous gaspillons notre temps en faisant des choses qui ne sont pas bonnes. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle, s'il en parle, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin parce que le temps, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et je crois demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons du retour imminent de Christ. Christ revient bientôt, mais dans quelles conditions va-t-il nous trouver? Dans quel état? Et qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'il va réclamer le temps qu'il nous a donné. Oui, je t'ai donné, Afi, je t'ai donné du temps pour travailler pour moi. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Afi, je t'ai donné du temps pour une mission. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette mission? Donc, c'est des questions pour lesquelles nous serons devant la réalité du temps que nous menons aujourd'hui, de la manière dont nous sommes en train de le gaspiller. Donc, je disais tout à l'heure aux téléspectateurs et aux amoureux de LVS TV, surtout de Un Nouveau Ciel, ouais, de vous faire comprendre qu'il n'est pas trop tard. Reviens vers l'Éternel. Je disais, il te tend la main. Il a encore cette capacité et cette facilité de te tendre la main. En fait, que tu reviennes vers lui et que tu comprennes que le temps n'est plus à gaspiller. Tu l'as longtemps gaspillé dans des choses qui ne sont pas très bonnes. Et tu n'as même pas d'égard à Dieu. Tu ne te soucies même pas de celui qui t'a créé. En fait, tu as mis ta confiance dans des choses éphémères qui vont mourir demain. Mais le temps que tu passes, mon bien-aimé, dans ce qui est mauvais, Dieu est en train de les marquer. Chaque acte que tu poses dans la journée est marqué. Qu'il soit bon ou mauvais est marqué. Et ce temps, Dieu va nous demander les comptes. Ok, Dieu va nous demander les comptes. J'aimerais aussi comprendre la partie du verset qui dit vous pouvez discerner les signes du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Effectivement, c'est ce que la parole nous dit exactement. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui pouvons remarquer, pouvons discerner que non, mais là, la chose là ne va pas très bien. Dans ce qui est de leur intérêt. Oui. Mais comprendre que le temps qui passe est spécial et précieux, on a du mal à le comprendre. Réaliser que Jésus revient bientôt, on a du mal à le comprendre. Mais discerner que là, c'est le temps pour moi de me marier, alors là, on va vite. On opte vite les dates. Voilà, effectivement. Même, comme si on était sûr que ces dates-là, on devait même encore vivre. Voilà. Il y en a qui se font des dessins. Bon, écoute, moi j'ai 30 ans. À une certaine période, il faudrait bien que j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est discerner les signes. Mais les signes qui accompagnent le temps, on a du mal à les discerner. Parce qu'en fait, on refuse la réalité que Jésus revient bientôt. Mais on est plus attiré par tout ce qui frappe, par la promotion, par le mariage, par beaucoup de choses. C'est ce que Matthieu est en train de nous faire comprendre. On discerne beaucoup de ces choses parce que c'est à notre avantage. Mais ce qui concerne, l'essentiel de la vie éternelle, on refuse. C'est pourquoi il dit, je respecte celui qui utilise bien ce temps.
Et il n'attend personne, mais il respecte celui qui l'utilise bien. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a fait grâce de comprendre la révélation de Matthieu 16 au verset 3 ce matin. Et je crois que vous êtes ravis et très chargés et très remplis et très nourris. Vous n'allez plus souffrir de carences spirituelles. Je sais ce matin que vous n'aurez pas la malnutrition spirituelle. La malnutrition spirituelle, parce que là, nous avons eu des aliments complets pour notre âme ce matin. Et là, nous quittons le côté de la parole de Dieu. Nous poursuivons la partie des astuces. Et les astuces ce matin, nous allons découvrir des choses faciles, des astuces qui nous aident dans la vie, faciles à faire. Et pour poursuivre quelques petits trucs que tu n'as pas besoin d'amener chez le réparateur, tu n'as pas besoin d'appeler une autre personne, parce que tu vas suivre un nouveau ciel ce matin et tu vas comprendre comment il faut le faire. Jack it up.
les 5 astuces qui nous facilitent la vie et avec quoi nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Que Dieu soit glorifié en tout temps et en tout lieu, comme on a l'habitude de le dire sur LVS TV. Et là, nous poursuivons la partie des annonces pour connaître qu'est-ce que nous allons découvrir. Et c'est juste après la transition. Comme nous avons déjà l'habitude de faire depuis un certain temps, bientôt un mois déjà, que le RSC, le royaume des sacrificateurs du Christ, nous a apporté cette publicité, cette annonce pour annoncer à tous ceux qui voudraient bien participer au programme Ma Rencontre avec Dieu pour 3 jours et 3 nuits de jeûne et de prière. Juste la publicité et puis après nous y reviendrons pour encore plus d'explications avec l'ancien Marie-Line. Je te dis Le 17 mai et le 20 mai 2018 seront marqués par 3 jours et 3 nuits de jeûne d'Esther. L'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ organise la 7e édition Ma Rencontre avec Dieu, sous le thème « Aller dans les profondeurs et les possessions avec le Seigneur ». Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 1. Ma Rencontre est un programme riche, l'homme au cœur disposé parle à Dieu et Dieu lui répond. Ce sont aussi des moments intimes avec le Seigneur. Pendant 3 jours et 3 nuits, la face de l'Éternel nous est disponible quel que soit ton niveau de spiritualité. Inscription et participation gratuite. Infoline 06 26 60 64 06 06 06 04. De retour sur le plateau et là nous allons poursuivre avec plus d'explications sur Ma Rencontre puisque nous avons l'ancienne Marie-Line sur ce plateau et elle va encore nous dire comment il faut faire pour aller à la rencontre du Seigneur dans les églises Royaume des Sacrificateurs du Christ. Merci à Afi. Vous dire que le programme Ma Rencontre avec Dieu, c'est un programme, nous sommes déjà pratiquement à la 7e édition cette année-ci dans les locaux du RIC. C'est une vision que Dieu a fait grâce à son serviteur, donc le révérend Alain Roger. Et chaque année, nous organisons ce programme pendant la période de la Pentecôte. Et pour y participer, nous ne demandons aucun iota, aucun franc. Tu ne vas débourser aucun franc pour cela. Mais il faut s'inscrire par-dessus tout. Alors, les inscriptions se font soit par téléphone, parce que vous avez déjà, je crois, le numéro de téléphone sur l'écran qui circule. Voilà, donc vous donnez votre nom, donnez votre identité, je voudrais dire, et puis certainement aussi un numéro de téléphone. Et pour vous dire, le programme proprement dit commence, nous rentrons mercredi 16. Parce que dans l'annonce, on nous parle du 17, c'est vrai. Oui, c'est un jeudi. Voilà, c'est un jeudi. Nous serions déjà dans l'arche. Mais pour rentrer, nous rentrons mercredi. La dernière heure, c'est 22h. Donc, mercredi 16 à 22h, nous serions déjà dans les locaux, donc dans l'église. Et ça se passe mutuellement dans l'église, pas à l'extérieur. Et comment ça se fait dans l'église, puisque c'est 3 jours et 3 nuits? Est-ce qu'il y a possibilité de sortir? Est-ce qu'il y a des va-et-vient? Comment ça se fait? Non, il n'y a pas de possibilité de sortir. Dans l'arche, nous remarquons que personne n'est sorti de là. Nous rentrons mercredi, comme j'étais en train de dire, et le programme commence donc 24 heures, 24 heures de jeudi là, et jusqu'à dimanche. Nous serions dans l'église, mutuellement dans l'église. Donc les 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et nous sortons de là dimanche matin après le culte de la Pentecôte. Oui. Et pendant ce culte, tous ceux qui vont participer sont obligés d'assister au culte ou bien juste à la sortie à 6 heures, chacun peut Bon, marquer. mon conseil à FI serait de demander à ces personnes qui viendront se joindre à nous d'assister à ce culte. Parce que je disais tantôt que la manifestation du Saint-Esprit voudrait quand même, ou la communion que nous avons eue, la rencontre que nous avons eue avec Dieu, voudrait quand même que nous passions cette Pentecôte ensemble dans les mêmes locaux, que de sortir. Et d'ailleurs, lorsque nous sortions de là le matin,
il nous est interdit souvent d'aller à l'extérieur, d'aller ailleurs. Donc, ce qui vient de l'extérieur, comme c'est un programme qui ouvert à toute l'église. Donc, que tu ne sois pas du royaume, que tu sois du royaume, on accepte tout le monde. Parce que Dieu, aujourd'hui, cherche des gens vraiment qui s'imprègnent de sa parole. Et aujourd'hui, il y a tant de divisions entre les hommes de Dieu. Oui. En fait, les hommes de Dieu se battent entre eux-mêmes. Alors que nous avons un seul ennemi. Le seul ennemi que nous avons, c'est Satan. Okay. Alors, si nous devions nous comprendre comme ça, là, que s'il y a un programme tel qu'il est, je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui devaient envoyer même leurs brebis, leurs fidèles à ce programme. Donc, que tu sois catholique, musulman, que tu sois chrétien, que tu sois aux assemblées de Dieu ou je ne sais pas encore à la GEVIC, tu peux participer au programme à rencontre. Je parle de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Okay. Ce qui est sûr, si le Rosicrucien voudrait venir, parce que lui viendrait peut-être pour tester la puissance de Dieu. Mais je te dis, frère, si tu viens pour tester la puissance de Dieu, tu serais surpris parce que tu ressortiras de là quelqu'un d'autre. Vous voyez, je prends juste dans l'évangile de Jean 4, Dieu va faire une rencontre avec une dame, une femme, la Samaritaine. On n'a pas donné son nom, mais on a juste donné le nom de la Samaritaine parce qu'elle appartient à ce peuple-là. Cette femme a eu une rencontre incontestable. Je vais te dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et il est resté le même. Cette femme a rencontré le Seigneur et les données de sa vie ont été changées. Donc si toi tu es rosicrucien ou musulman et que tu viens dans l'arche de Noé, ce qui est sûr, papa, ce qui est sûr, ma mère, ta vie serait changée. Parce qu'une rencontre avec Dieu, on parle de la rencontre avec Dieu et ce n'est pas du blabla, comme disait Afi tout à l'heure, nous ne sommes pas des mythomanes. Nous parlons selon la révélation, nous parlons selon la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Et je suis témoin de ces personnes qui ont déjà participé à ce programme plus d'une fois. Et j'ai vu ce que Dieu a fait dans nos vies, et surtout dans ma vie. Tu ne peux pas rentrer dans l'arche et ressortir comme ça. À moins que tu ne t'es pas préparé au départ. Même si tu ne t'es pas préparé au départ, l'amour de Dieu, la sympathie de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu fera en sorte que tu puisses le rencontrer ce jour. Oui, puisque dans la publicité aussi, on voit que ces moments sont réservés à tous les niveaux spirituels. Donc, que tu viennes d'accepter le Seigneur. Voilà, on n'a pas besoin de pasteurs seulement ou bien des diacres. Non, tout le monde. On a bien parlé de quel que soit ton niveau de spiritualité, viens. Même si tu ne sais pas encore prier, c'est le moment ou jamais. La chaleur des autres, la descente du Saint-Esprit dans ce lieu va t'amener à une autre dimension. C'est pourquoi nous ne nous limitons pas seulement au REC. Non, ce serait de l'avarice. Nous voulons que tout le monde profite. Nous voulons que tu aies accès, la possibilité, parce qu'on entend souvent parler, Dieu m'a parlé, j'ai une rencontre avec Dieu. Mais voilà l'opportunité pour toi et moi d'aller dans ce programme, d'avoir une rencontre réelle, directe. C'est du face à face. Du face à face. Ok, merci. Justement, du face à face, et nous allons donner les numéros. Alors, si tu voudrais participer à cette rencontre, si tu voudrais participer à ce programme, juste prendre le numéro, le 06 26 60 64, le 06 26 60 64 et le 06 06 06 04. Sinon, les numéros passent déjà à la publicité sur LVS TV. N'hésite pas à appeler parce que ces dames et ces hommes sont là juste pour vous enregistrer. Vous n'allez débourser ni un rond. Et nous terminons déjà l'émission. Juste donner encore le numéro d'LVS TV à ceux qui suivent. LVS, c'est un moment où tu voudrais venir sur place et savoir comment faire pour avoir encore plus d'explications de visu. Alors, nous sommes situés au Carrefour Plein Niger. Et juste au Carrefour Plein Niger, il y a un bâtiment peint en rouge et le pilote est devant ce bâtiment. C'est ça la spécificité de LVS TV. Devant le bâtiment, il y a un pilote et c'est là où nous sommes. Sinon, il y a le numéro de téléphone par lequel vous pouvez joindre la télévision. Vous avez le 01 77 23 73 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26. Alors voici les numéros par lesquels que vous pouvez joindre LVS TV. Sinon, nous sommes à la fin de l'émission. C'était un moment formidable que nous avons passé dans votre maison et nous vous bénissons encore pour l'attention particulière que vous donnez à LVS TV en acceptant nos programmes, en les suivant et en les proposant aux autres. Alors, je n'étais pas seule, j'étais avec Verdi Moussadji qui était à la caméra et Glenn Toubou à la réalisation. Et nous avons aussi beaucoup d'autres personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission de ce jour.
Alors nous voulons aussi dire au passage joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde toujours dans ses bras d'amour. Merci. Sur ce, gardez votre âme plus que tout. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 8h pile. Au revoir. Un jour s'est levé, un eau vient